Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un do it yourself assez spécial puisqu'il est en collaboration avec la marque de cosmétiques naturels Tasmae. Faire ses cosmétiques à la maison soi-même c'est très cool pour plusieurs raisons. Déjà on va pouvoir gérer les quantités, aussi on va pouvoir avoir un produit qui correspond à nos besoins et on va pouvoir réutiliser les contenants qu'on pourra réutiliser à l'avenir. Aujourd'hui c'est Isabelle, la fondatrice de Tasmae, qui va nous apprendre à faire un lait corporel tonique et nourrissant. Bonjour! Si tu n'as pas envie de mettre n'importe quoi sur ta peau et que tu cherches une recette simple et efficace de lait pour le corps fait maison, tu es au bon endroit. Avec cette vidéo, tu vas pouvoir fabriquer facilement chez toi ton lait corporel avec un minimum d'ingrédients, tous naturels et sains pour ta peau. D'ailleurs, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit qui rassemble 10 recettes de cosmétiques maison simples et efficaces, dont celle-ci. Tu trouveras le lien dans la description. Je m'appelle Isabelle Chesseloupi, fondatrice de Tasmae, et je suis convaincue que fabriquer soi-même ses produits de soins naturels est un pas essentiel vers plus d'autonomie et un mode de vie simple, sain, respectueux de soi et de l'environnement. Dans cette vidéo, je vais te donner la liste des ingrédients et du matériel et te montrer pas à pas comment faire. Tu pourras aussi retrouver la recette complète sur le blog de Tasmae, je te mets le lien dans la description. Et puis petite astuce, prépare 200 g voire plus de produits à la fois, ça va te prendre autant de temps que pour 100 g, c'est-à-dire environ 45 minutes, et tu en auras pour plusieurs semaines d'utilisation. Voici les ingrédients dont tu vas avoir besoin pour fabriquer ton lait corporel avec les quantités nécessaires pour 100 g de produits. Si tu veux faire 200 ou 300 g, tu n'auras qu'à multiplier par 2 ou par 3 les quantités proposées. Alors il y a 3 étapes principales pour cette recette, le pesage des ingrédients, le chauffage et le mélange. Pour la première étape, le pesage des ingrédients, après avoir nettoyé et désinfecté le matériel et tes mains, tu prends un premier bol ou une casserole que tu mets sur la balance, tu mets la balance à 0 et tu y verses l'huile d'olive. Tu remets la balance à 0, tu mets le beurre de karité, tu refais la tare et tu rajoutes la cire émulsifiante. Donc là, dans cette première casserole, tu as la phase huileuse que tu mets de côté. Tu prends ton deuxième bol ou ta deuxième casserole, tu mets la balance à 0, tu pèses le gel d'aloe vera, balance à 0, tu remets de l'hydrolat de soja officinal, tu remets la balance à 0, tu ajoutes la glycérine végétale, tu fais la tare de nouveau et tu ajoutes le complexe de benzoate et sorbate. Donc là tu as ta phase aqueuse que tu mets de côté. Tu prends ton premier ramequin pour y peser l'acide citrique. Tu mets de côté et tu prends ton deuxième ramequin pour peser la vitamine E et compter les huiles essentielles en gouttes si tu as choisi de les ajouter. Là tu passes à la deuxième étape qui est le chauffage. Donc tu allumes tes plaques chauffantes au minimum niveau 1 ou 2 maximum. Ou alors tu peux aussi choisir de faire chauffer tes ingrédients au bain-marie. Ce que je fais moi aussi, c'est que je fais chauffer à part le bol qui va servir au mélange. Ça permettra en fait d'ajouter les ingrédients sans que la phase huileuse ne refige. Donc ça c'est un petit truc que j'ai trouvé. Au bout de quelques minutes, tu vas verser l'acide citrique dans la phase aqueuse et tu remues pour bien faire dissoudre le mélange. Puis tu continues à faire chauffer jusqu'à ce que la phase huileuse est complètement fondue et forme un liquide clair et homogène. Donc ça tu vas le voir, ça va prendre à peu près 5-7 minutes, ça dépend un petit peu de la puissance de ton feu ou de ton bain-marie. Lorsque la phase huileuse a complètement fondu, tu verses hors du feu les 2 phases dans le bol vide ou alors l'une phase dans l'autre, comme tu as choisi. Donc là, on passe à la troisième étape, qui est l'étape du mélange. Tu prends ton mixeur et donc tu mélanges jusqu'à ce que tu obtiennes une émulsion. Au bout de quelques minutes, c'est 2-3 minutes, pas plus. A priori, la préparation a pris la forme d'une émulsion, encore fluide. Donc tu arrêtes, tu y verses le contenu du deuxième ramequin, donc qui contient la vitamine E et les huiles essentielles si tu as choisi d'en mettre. Puis tu reprends, tu continues à fouetter pour bien mélanger.
Et quand tout est homogène, quand tu as une belle émulsion qui est encore liquide a priori, tu verses le lait dans la bouteille à l'aide de ton entonnoir et tu laisses refroidir à température ambiante avant de refermer. Tu n'oublies pas d'étiqueter pour te rappeler ce que c'est et à quelle date tu l'as fabriqué, ce lait. Sa durée de conservation d'ailleurs est de 12 mois. Et voilà, c'est prêt. Tu vas pouvoir appliquer ton lait sur toutes les zones sèches de ton corps, particulièrement les jambes après la douche, et tu pourras même en profiter pour te masser en même temps. Tu vois qu'en quelques étapes simples, avec une dizaine d'ingrédients sains et naturels et le matériel que tu as probablement déjà dans ta cuisine, tu peux fabriquer facilement un lait pour le corps à utiliser au quotidien. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis et aussi n'oublie pas de télécharger l'e-book gratuit de 10 recettes de cosmétiques maison. À bientôt!